Et oui, 6e fête de la nature du Mesnil-Amelot, dans un contexte un peu particulier. Je défais mon masque pour pouvoir parler à tout le monde. Mais malgré ce contexte un peu particulier où bien sûr sont recommandées des règles d'hygiène qui s'imposent, eh bien on tenait, la municipalité et moi, à organiser malgré tout cette fête, puisqu'elle est pour nous une sortie post-Covid et que c'était l'occasion de rediscuter avec nos partenaires et de se revoir, et pourquoi pas de façon très agréable échanger et trinquer lors de cette occasion de fête de la nature. Et il y a malgré tout des événements qui ont été annulés. Malgré tout, beaucoup d'événements ont été annulés, tous les événements en salle ont été annulés. Et puis heureusement, puisque aujourd'hui on a un arrêté préfectoral qui nous l'impose, puisqu'on ne peut pas se réunir à plus de 30 personnes dans les salles recevant du public dans les communes. Donc par contre sera maintenu le marché de Noël les 4 et 5 décembre prochains. Et j'invite toutes celles et ceux qui pourront nous y rejoindre de venir le vendredi soir vers 18h30, 19h à l'ouverture du marché de Noël. Et on a réservé une petite surprise. Allez, je vais vous donner envie de venir. Ce sera un son et lumière sur le toit de l'église. Oh, d'accord. Donc on sera là. Eh bien, merci beaucoup. Bien sûr. Et moi, je vous y accueillerai avec grand plaisir. D'accord. Donc c'est le prochain événement au Mesnil-Amelot. C'est le prochain et le dernier événement de l'année 2020. D'accord. Et on est comme plein de gens, je pense. On a hâte que cette année se termine. Saluons la présence de Mac Journal. C'est nous. Alors, donc, vous êtes... Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous venez d'où? Moi, je viens de Clé-Souilly. Ah oui, vous avez un magasin là-bas? Non. Non, non. D'accord. Je fais uniquement les marchés et les expositions, les foires, les consos minéraux. Si ils ont lieu, évidemment, parce qu'avec tout ce qui se passe, beaucoup de choses sont annulées. Alors, comment vous vous appelez? Moi, je suis Monsieur Visine. Visine. Visine, oui. Et je vends les pierres toute l'année, c'est mon métier. D'accord. Et donc, vous les vendez sur les marchés? Oui. Je suis commerçant sur le marché de Lagny-sur-Marne. J'y suis 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. J'y suis toute l'année, sauf aux périodes des marchés de Noël, les week-ends des marchés de Noël et la saison d'été où je suis dans le sud. Dans le sud? Oui. Ah, ok. Sinon, dans la région, c'est juste Lagny? Lagny-sur-Marne, oui. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les pierres là parce qu'elles ont une signification, les pierres, et elles aident, elles ont des vertus thérapeutiques. Toutes les pierres ont une signification. Après, voilà, il y a le bien-être avec les minéraux, la lithothérapie. Oui. À savoir que depuis la nuit des temps, déjà les Égyptiens ou les Asiatiques se servaient des minéraux pour se soigner. Voilà. Alors, comment vous faites pour choisir une pierre pour une personne ou pour que les gens puissent choisir une ou des pierres qui leur conviennent? J'ai déjà le contact moi avec les gens, s'ils veulent bien me parler de leurs soucis ou de leurs problèmes. Ça, c'est pas tout le monde qui veut se livrer aux gens. Et puis voilà, j'ai en fait des gens qui veulent bien eux se livrer et c'est le contact, la discussion. Et c'est à ce moment-là où je peux leur conseiller une pierre. D'accord. Alors moi, par exemple, j'ai de la sciatique chronique. Sciatique chronique? Ouais. Oui. La sciatique, ce qui est très bon pour la sciatique, c'est tout ce qui va être de la holite ou de l'hématite. Ce sont les pierres blanches ou les pierres grises qui sont là-bas. Comme la calcédoine? Ah non, la calcédoine, c'est autre chose. Là, c'est l'hématite, là, c'est la holite. Ouais. Voilà, c'est très bon. La calcédoine, je le conseille plus pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. À savoir que la calcédoine bleue, c'est une pierre qui fait partie du chakra du laryngé. Voilà. Oui, le bleu. Le bleu. D'accord. Et alors sinon pour des problèmes de morale,
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le moral en ce moment. Oui, il faudrait plus de la pierre de soleil. La pierre de soleil est une vraie pierre et c'est une pierre qui donne de la bonne humeur, qui donne la joie, qui nous donne de la pêche. La cornaline aussi, qui est une très bonne pierre. Les pierres oranges, souvent, sont des pierres qui vont nous booster. C'est quoi la pierre de soleil? La pierre de soleil, elle est ici. La pierre de soleil, c'est celle-ci. La rose, là. Voilà, elle est orangée saumonée avec des paillettes naturelles. Totalement Ah, naturelles. d'accord. Et donc quand on les porte, ça met un temps à agir? Comment ça marche? Déjà, il faut les nettoyer, d'accord, il faut les purifier. Les nettoyer, c'est-à-dire que chaque pierre doit nous appartenir. Là, vous voyez, je suis en train de fabriquer un bracelet. Si vous m'achetez ce bracelet, il ne vous appartiendra pas parce que je suis en train de le toucher. Mais à partir du moment où vous l'avez nettoyé et purifié, à l'eau, au sel, il y a plusieurs moyens selon la pierre. Et ensuite, il faut les recharger au soleil ou à la lune. Les pierres sont lunaires ou sont solaires. Ah, on fait pas n'importe quoi avec n'importe quelle pierre, c'est non. pas... Non, parce que une pierre qui a besoin de la lune, il ne faut pas la mettre au soleil. Ça, c'est pas bon, ça la rechargera pas. Comme quoi alors, par exemple? Comme l'améthyste, qui est une pierre qui n'aime pas le soleil. Celle-ci, l'améthyste, c'est une pierre qui n'aime pas le soleil. La lapis-lazuli, qui est également derrière, elle, voilà, c'est une pierre lunaire également. D'accord. Et les pierres qui aiment le soleil? Oh, la plupart. L'aventurine, le quartz rose, le cristal de roche, beaucoup aiment le soleil. D'accord. Donc les laver, c'est à l'eau courante, hein, sous l'eau courante? Ça dépend. Il y a l'eau courante ou il y a l'eau aussi, on peut les nettoyer aussi avec le gros sel. Tout dépend de la pierre également. Avec le gros sel, c'est-à-dire qu'il faut les frotter au gros sel? Voilà, mettre de l'eau et du gros sel et les nettoyer, les laisser plusieurs heures dans un... Moi je prends un saladier, je mets de l'eau dedans, tout dépend de la pierre, de l'eau, du sel. Et je les laisse quelques heures, je les nettoie comme ça et ensuite je les recharge au soleil ou à la lune. Alors les recharger au soleil ou à la lune, c'est-à-dire que vous les laissez plusieurs heures au soleil à l'extérieur, elles doivent être, ou derrière une vitre? Moi je les laisse en extérieur. Voilà. Après je pense qu'il est possible de les mettre derrière une vitre. Moi j'ai des clients qui le font, qui n'ont pas les moyens d'avoir un jardin, enfin qui n'ont pas, les moyens. Qui sont en appartement, Qui sont en appartement ou qui n'ont pas de rebord de fenêtre ou de balcon. Ces personnes les mettent derrière la vitre. Moi je les mets en extérieur. D'accord. D'avoir un petit jardin, je les mets en extérieur. Et à la lune aussi, même s'il y a des nuages, on recharge à la lune quand même? Oui. Moi je recharge quand même à la lune, même s'il y a des nuages. Je le mets pareil, je le mets toujours dans un petit saladier parce que j'ai toujours peur qu'il y a une petite bête, un chat qui vient le soir et puis dans la nuit et qui viendra me prendre mes pierres. Je le mets pareil dans un petit saladier et comme ça je sais que c'est dans un creux, il n'y a aucune bébête qui pourra me prendre mes pierres et je les laisse, même s'il y a des nuages, je le laisse quand même toute la nuit à la lune. D'accord. Et donc, est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on voit la différence? Est-ce qu'on sent la différence quand les pierres sont nettoyées, rechargées ou déchargées alors, ou mal chargées? Alors, si on est réceptif aux minéraux, on le sent. Oui, ça on le sent, on le ressent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont moins réceptifs, qui ont un peu plus de mal avec les minéraux, qui ne ressentent rien. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout réceptifs à la pierre. Et ça arrive régulièrement. Et ces personnes-là, même s'ils rechargent ou ne rechargent pas, ils ne se rendent pas compte si la pierre est déchargée ou pas, puisqu'ils ne sont pas réceptifs à cette pierre. Mais pour les personnes qui s'y connaissent et qui sont réceptifs à la pierre, ils le ressentent tout de suite. Oui, parce que même quand on ne s'y connaît pas, on peut être réceptif. Complètement. Ah oui, mais complètement. Mais on le ressent immédiatement. Alors on ressent quoi? Tout dépend de la personne. Moi, je sens des fourmillements. Des frissons. Certaines pierres me donnent des frissons. Mais chaque personne ne réagit pas pareil. Et après, je ne peux pas parler au nom des autres. C'est comment votre prénom? Moi, je m'appelle Albert. Albert Vizine. C'est ça. D'accord. Très bien. Et la noire, là, c'est quoi? Alors ça, c'est de l'obsidienne. L'obsidienne, celle-ci, c'est de la céleste, l'œil céleste. Alors, elle est noire, mais si on regarde bien, il y a un arc-en-ciel à l'intérieur qui forme un œil vert et rose. Il faut vraiment le voir, vraiment la lumière. Je vois le vert, mais je vois pas le rose. On n'en a pas beaucoup. Et en fait, ça c'est une pierre d'ancrage et c'est une pierre de protection également. Elle est très très bonne cette pierre de protection. Ça protège contre quoi?
Pas du corona? Non, ça protège pas du corona malheureusement, mais bon, ça protège de la négativité plus souvent des gens aussi. D'accord. Voilà, c'est pour se protéger. Moi j'ai des clients qui recherchent uniquement par la beauté de la pierre, qui ne sont pas du tout dans la lithothérapie et qui aiment que la beauté de la pierre. Ça, c'est de l'œil de tigre brut? C'est de l'œil de tigre brut. Je vais le garder sur moi.